Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va ? Avant de commencer l'épisode, je veux faire un petit trigger warning parce que les sujets qui vont être abordés aujourd'hui, c'est des sujets qui sont plutôt lourds. On va parler de harcèlement, de violence, d'agression. Et si jamais là t'es pas à même d'entendre cet épisode ou que tu es pas actuellement dans l'état émotionnel pour écouter ça, je te conseille de passer l'épisode et peut-être d'y revenir quand tu seras dans une meilleure disposition vis-à-vis de ce genre de sujet. Ça me tient à cœur d'enregistrer cet épisode parce que depuis le début de Jardin d'automne, j'avais envie d'aborder ce genre de thème mais je savais pas vraiment sous quel format j'avais envie de parler de ça. Mais maintenant que j'ai cette idée de tu n'es pas ce qu'il t'arrive et que les choses, les événements de vie qui t'arrivent ne te définissent pas en tant que personne, c'est vachement plus clair pour moi de savoir comment aborder ça. Je vais quand même faire un petit disclaimer sur le fait que j'ai pas forcément vécu tout ce dont je vais parler aujourd'hui, donc je peux pas parler pour le vécu de chacun et je veux absolument pas faire des généralités ou bien minimiser des choses que toi t'as peut-être vécu ou que t'es en train de vivre. L'objectif ici de l'épisode, c'est vraiment d'amener un peu de réflexion, d'espoir et de bienveillance sur ces thématiques-là. Je suis pas ici dans un rôle de professionnel de la santé mentale. Les choses dont on va parler, elles peuvent nécessiter un accompagnement parce qu'elles peuvent amener des traumatismes et des souffrances qui demandent une prise en charge par un professionnel. Ici, l'épisode de podcast, il fait pas du tout ça. Donc si t'as vécu ou que tu vis ce genre de situation et que tu as de la souffrance, alors je t'encourage vivement à prendre rendez-vous chez un professionnel de la santé mentale pour bénéficier de l'accompagnement que tu mérites, tout simplement. Cela étant dit, aujourd'hui, on va parler du fait que vivre des événements de vie qui sont pas faciles, desquels on va parfois être qualifié de victime de leur impact dans l'après, que ce soit sur l'image que l'on a de soi, que ce soit sur nos comportements, sur les relations qu'on peut avoir aux autres, sur le fait qu'un événement de vie qui t'arrive, aussi difficile soit-il, ne te définit pas en tant que personne. J'ai eu pas mal de difficultés à construire l'épisode parce que, vous savez, j'ai l'habitude de faire une structure et un développement un peu logique du thème que j'aborde, puis des difficultés qui peuvent y être liées, des solutions ou des réflexions que j'ai par rapport à ça. Mais comme ici le thème il est assez vaste et qui touche à plusieurs choses, l'épisode il va peut-être être un petit peu moins structuré que d'habitude, mais je vais essayer d'aborder les choses un peu comme elles me viennent et comme j'ai envie de vous les partager. Je vous ai demandé sur le compte Insta du podcast si certains d'entre vous accepteraient de témoigner pour me permettre de réfléchir à l'épisode et de voir les éléments communs qui pouvaient ressortir du vécu de chacun. Parce qu'on a tous des vécus différents, on a tous des expériences différentes par rapport à ça. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir le témoignage d'un de vous qui a été victime de harcèlement scolaire au niveau psychologique et physique, d'une jeune fille qui a été victime de violences au sein de son couple, de la part de son partenaire. Même chose, il y a eu des violences psychologiques et physiques. De façon générale, la première chose que j'ai envie de dire, si vous vivez ce genre de situation, que ce soit du harcèlement à l'école, au travail, que ce soit des violences dans la famille, dans le couple, que ce soit une agression, vous êtes fait agresser dans la rue physiquement, sexuellement, que vous tombiez malade, que vous fassiez cambrioler, des choses qui nous violent en fait de notre intimité, dans la vision qu'on a de nous, dans notre confiance en nous. Tous ces événements de vie qui arrivent, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas ta faute. Il y a rien qui peut légitimer le comportement des gens. Et c'est souvent difficile de comprendre ce qui se passe au moment même, mais en aucun cas c'est de ta faute. Je sais qu'on a tendance à chercher des explications à ce qui se passe, à chercher une réponse au pourquoi, mais ça vient pas de toi. C'est vite arrivé de ressentir de la culpabilité, de la responsabilité. Souvent les auteurs de ce genre d'actes, ils ont tendance à te faire croire que c'est à cause de toi, ils t'impliquent, ils te rejettent une responsabilité, mais vous n'êtes jamais responsable pour le comportement d'autrui. Souvent les victimes de violences conjugales, l'auteur va créer un cercle vicieux où il va réussir à convaincre la victime que c'est de sa faute si lui réagit comme ça, que c'est à cause du comportement de la personne, et c'est pas le cas. Il y a vraiment aucun moment où c'est de ta faute si autrui réagit comme ça. Quand j'avais 14 ans, mon frère aîné
est revenu de l'étranger et j'avais très très peu vécu avec lui, je ne le connaissais pas vraiment et il avait des soucis de santé mentale et quand il est arrivé à la maison, il y a eu des moments un peu de violence verbale surtout, un peu de démonstration de violence physique et moi j'avais 13-14 ans et c'est vrai que je comprenais pas tout. Je savais que c'était pas ma faute, mais il y a quand même des fois où je me demandais si d'une certaine manière j'avais pas entraîné peut-être quelque chose, alors que non, vous n'êtes pas responsable du comportement des autres. Les seules choses dont on est en mesure de contrôler, c'est nos réactions à nous. Il y a vraiment rien en toi qui peut légitimer le fait que quelqu'un te fasse quelque chose comme ça. Le fait de vivre ce genre de choses dans beaucoup de situations, ça va avoir un impact sur l'image qu'on a de soi, sur les représentations qu'on se fait de nous-mêmes, et on peut avoir l'impression de perdre en valeur. On va peut-être vivre une baisse de l'estime de soi parce qu'on va attribuer ce qui arrive à nous, on se dit que c'est de notre faute, et puis on se sent peut-être aussi faible de ne pas réagir, de ne pas réussir à sortir de la situation. Si on te fait ça à toi, c'est peut-être aussi que t'es moins bien, que t'es plus fragile, que t'es plus faible que les autres. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations difficiles comme ça, où au final, la personne se retrouve dépersonnalisée parce qu'elle ne se considère plus en tant que personne. Elle s'attribue juste une myriade de qualificatifs négatifs qui font que la présentation d'elle, elle est totalement biaisée, elles sont impuissantes face à la situation. Et c'est important dans les situations comme ça d'avoir conscience que ce qui nous arrive ne définit pas notre valeur, ne définit pas qui on est, parce que c'est un élément qui va impacter notre capacité de résilience, notre capacité à faire face. Et je sais que c'est très compliqué en tant que victime, en tant que personne qui vit ce genre de situation, de se souvenir qu'on mérite le respect, qu'on a de la valeur. Dans une certaine mesure, c'est important pour beaucoup de personnes d'être reconnue dans un statut de victime. Je pense aux personnes victimes d'agressions sexuelles, souvent c'est important pour ces personnes d'être reconnues en tant que victimes, et c'est aussi important de pas s'enfermer dans cette position-là, parce que ça peut avoir des effets pervers et puis ça peut maintenir un tas de symptômes qui sont liés à l'événement potentiellement traumatique que tu as vécu. Alors que quand tu crois en ta propre valeur, quand tu crois en ce que tu mérites, t'es plus susceptible de te relever et de te rendre compte que justement ce qui t'arrive ne te définit pas, et à ce moment-là tu vas pouvoir faire preuve de résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir face à l'adversité, à nous adapter aux changements, à surmonter les défis de la vie. Être résilient, ça veut pas dire que tu dois rester fort tout du long ou que tu peux pas ressentir de la douleur par rapport à ce que tu vis, mais ça veut dire que tu vas trouver des moyens sains de faire face aux difficultés et de les surmonter. Donc si à un moment donné dans ton parcours de vie, t'as rencontré une situation comme ça, où il t'est arrivé quelque chose, où t'as été victime, on t'a fait du mal, c'est important de comprendre que la perception que tu as de toi, elle impacte en fait le fait de surmonter ça. C'est un point sur lequel tu peux travailler si t'as pas une bonne estime de toi, si tu considères que si ces choses-là te sont arrivées, c'est parce que t'es faible, t'es pas bon, t'es impuissant, t'as pas les capacités de toute façon de t'en sortir. C'est vraiment un axe pour toi, pour travailler, pour réussir à passer au travers de cette situation-là. Quelque chose qui est beaucoup revenu aussi, c'est le fait de se sentir honteux, d'avoir vécu quelque chose, d'avoir peur de ce que les autres vont penser s'ils le savent. Et ça, moi, c'est quelque chose dans lequel je m'identifie énormément. Quand j'étais petite fille, j'ai vécu ce qui est considéré comme une agression sexuelle. Je me considère vraiment chanceuse parce que je l'ai pas vécu sur un mode traumatique. Je dirais pas que ça a eu des impacts énormes sur mon vécu, et j'ai de la chance pour ça. Ça n'a pas été sans impact. Mais c'est vrai que quelque chose du coup qui est resté, c'est ce sentiment de honte et cette peur que les gens la prennent et qu'on ne me voit plus qu'au travers de ce prisme-là. Que la première chose à laquelle les gens pensent quand ils me voient, c'est ça. C'est d'être vraiment réduit à ce qui nous est arrivé, réduit à ce qui m'est arrivé, et que je ne sois plus que ça. Et je pense qu'à l'heure actuelle, les personnes qui sont au courant se comptent sur les 10 doigts des mains. Et je vais pas rentrer dans les détails ici parce que c'est pas l'objectif. J'ai envie de me dire que non, je suis beaucoup plus que ça. Je suis beaucoup plus que ce qui m'est arrivé, et que toutes les personnes qui me connaissent hier et qui entendent ça aujourd'hui, je suis la même personne. Ce qui m'est arrivé, ça ne me définit pas. Je suis beaucoup plus qu'un acte qui a été porté contre moi. Je suis une personne
solaire, souriante, avec beaucoup d'humour, d'autodérision. Je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste, en dépit de ça. Et ça change rien à qui je suis, le fait que tu apprennes ça aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait peur. Enregistrer cet épisode, ça me fait vraiment très peur, mais je pense que c'est nécessaire parce que ça peut peut-être aider quelqu'un. J'ai un ami qui m'a dit récemment que la honte, c'est pas à nous de l'avoir, c'est à eux. Et ça m'a vraiment parlé parce que c'est le cas. C'est pas à toi de te cacher, d'avoir été agressé, d'avoir été harcelé, d'avoir vécu des violences, c'est pas à toi de te cacher. C'est pas à toi d'avoir honte. C'est aux auteurs de ces actes-là d'avoir honte. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur du regard des gens vis-à-vis de ça. Je sais que moi je me suis posé beaucoup de questions à l'adolescence, quand j'ai un peu compris ce qui m'était arrivé et que je me suis dit mais est-ce que déjà je peux faire confiance aux gens pour leur en parler, et puis est-ce que un garçon voudra être avec moi en sachant ça? Est-ce que moi je vais pouvoir faire confiance à un garçon à ce niveau-là? Et c'est plein de questions que je me suis posées, plus par rapport au regard des autres que par rapport à le regard que j'avais vis-à-vis de moi. Alors que moi je sais très bien que je suis qui je suis indépendamment de ça. C'est sûr que ça fait partie de mon vécu, mais c'est pas quelque chose qui me définit entièrement. Je pense qu'il faut pouvoir accepter que ce genre de vécu ça ait des conséquences, mais il faut pouvoir aussi les apprivoiser pour ne pas rester bloqué et être capable d'avancer, de dépasser ça. C'est presque certain que quand tu vis des événements comme ça, tu vas te retrouver à éviter certaines situations. Ça, c'est simplement du fait que si tu associes une situation à du danger, à quelque chose de négatif, si tu crées cette association-là entre deux choses, bah tu vas éviter la chose qui amène le négatif. Donc tu vas peut-être te retrouver à éviter certaines situations, tu vas peut-être arrêter de sortir, arrêter de voir des gens, tu vas peut-être éviter certains endroits. Moi je sais que au fond j'ai quand même une certaine peur de l'intimité et je suis pas quelqu'un de très tactile et je pense que ça peut venir de ça. Il y a des situations où il y a des mots qui vont te trigger. Je sais bien qu'il y a certaines blagues, ça me fait tiquer parce que en fait, on ne connaît pas la vie des autres et on ne sait pas ce que les autres peuvent avoir vécu, vivent actuellement. Et ça peut arriver de temps en temps que tu sois trigger par quelque chose et c'est normal. Mais je pense que quand on veut s'en sortir et quand on veut dépasser ça, il faut apprivoiser ces choses-là en confiance, petit à petit, mais pour ne pas laisser justement la chose qui t'est arrivée te définir et t'empêcher de vivre comme toi t'aimerais vivre, d'être totalement libre. Il faut apprendre à apprivoiser tes peurs, à apprivoiser tes blocages. C'est normal que ce genre de choses ça ait des conséquences. Et je suis vraiment contente parce que les quelques personnes auxquelles j'ai parlé, elles s'en sont sorties et c'est des choses qui leur ont permis de mieux se connaître. Et bien qu'elles aient dû traverser des moments compliqués, une fois de l'autre côté, elles s'en sont sorties. Ce genre de choses, c'est difficile à vivre parce que c'est le genre de situation qui bafoue des croyances qui sont fondamentales et qu'on a un peu tous quand on grandit. On a tendance à croire que le monde, il est bon et bienveillant, et c'est quelque chose qu'on apprend assez jeune à distinguer le bien et le mal, à apprendre un tas de valeurs, de faire les choses bien, d'être bienveillant, d'être généreux. Et quand quelque chose qui va à l'encontre de tout ça nous arrive, ça crée en nous une injustice et une incompréhension en fait, parce que au fond nous on pense que le monde est bon, et je pense à toutes les victimes d'attentats, d'agressions qui se sont retrouvées au mauvais endroit au mauvais moment, qui n'ont rien demandé et ça leur est juste tombé dessus. Ça vient bafouer les croyances qu'on a en un monde bon, en le fait qu'on vit dans un monde juste et logique. Il n'y a aucune logique à ce genre d'acte. Il n'y a aucune logique à te lever le matin et te faire harceler par ton patron, à te réveiller et à te prendre une claque par ton partenaire, à te faire taper par ton père, ton frère, à vivre des violences psychologiques. Il n'y a aucune logique à ça et c'est très difficile à vivre en fait parce qu'on est des êtres logiques. On a tendance à chercher des raisons et c'est difficile d'accepter que fondamentalement tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas juste. Et surtout on n'est pas invulnérable. Je sais que moi, enfant, j'ai pas forcément réalisé tout ce qui se passait, j'ai pas forcément réalisé la gravité de ce qui s'était passé. Et c'est plutôt quand j'ai été en mesure de réaliser plus tard et de comprendre que je me suis pris une claque dans la gueule, où je me suis rendu compte en fait que le monde n'était pas gentil, qu'il pouvait arriver des choses très très mal à des personnes très très bien. Et c'était pas facile à accepter, mais c'est juste un fait, et je pense qu'il faut pouvoir en parler aux bonnes personnes, que ce soit les proches, que ce soit une personne de confiance, un prof dans ton club de sport, là où tu travailles, que ce soit un professionnel de la santé mentale, un psychologue, un psychiatre. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'accompagnement de situations difficiles comme ça, que ce soit un ami
ou ton partenaire, c'est important, je pense, de pouvoir en parler pour déjà extérioriser ces choses-là qu'on a tendance à garder beaucoup à l'intérieur de nous, et puis pour pouvoir passer au travers de ça et de tout ce que ça implique et que ça n'implique pas aussi. Oui, ce sont des événements qui sont horribles. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce que tu vis peut-être, ce que tu as vécu, ce que on a vécu. Mais c'est une partie de toi, pas toute. Et t'es responsable en fait de la suite de ton histoire, t'es responsable de comment tu vas essayer de passer au travers de ça. Et t'es beaucoup plus que juste cette mauvaise chose qui t'est arrivée. Les épreuves qu'on vit, elles ne nous définissent pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en tant qu'être humain, ta valeur, elle a plein de facettes. T'es pas juste tes réussites, tes échecs, tes grands moments de bonheur ou tes épreuves. Ta valeur en tant que personne, elle réside en toi, indépendamment de tes expériences. Elle réside en ta personnalité, en ton sourire, en ton bonheur, en ta façon de communiquer, d'aimer. Et c'est beaucoup plus complexe que simplement quelque chose qui t'arrive. Ce qu'on traverse, les épreuves qu'on rencontre tout au long de la vie, ça reste des opportunités d'apprentissage et de croissance, et j'ai pas envie d'être dans du développement personnel et dans du bullshit, mais c'est un fait que vivre des événements de vie difficiles, quand on est de l'autre côté et qu'on regarde en arrière, ça peut nous aider à développer cette résilience, cette capacité à faire face dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut nous permettre de renforcer notre caractère. La jeune femme qui a accepté de témoigner par rapport à ce qu'elle a vécu dans son couple, elle me dit que grâce à ça, elle sait maintenant qu'elle mérite du respect et plus jamais elle se laissera faire et vivra des choses pareilles. Et vivre quelque chose comme ça nous permet aussi d'être plus empathique envers les autres parce qu'on se rend compte en fait que ça peut arriver à tout le monde, ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'on ne connaît pas les batailles silencieuses que les gens vivent et qu'il faut parfois être un peu indulgent et bienveillant. Au fond, la chose que ça définit le plus, ce genre d'événement, c'est ta capacité à surmonter les défis, c'est ta capacité à sortir plus fort, à continuer malgré tout ça, ta détermination et ta capacité à persévérer et à te lever tous les jours, jour après jour, et faire de ton mieux, ça, c'est des indicateurs de ta valeur beaucoup plus que ce que t'as vécu. Ta valeur en tant que personne, elle pourra jamais être réduite à tes expériences, à ton vécu, à ce qui t'arrive. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus intégratif que ça. Et surtout, j'ai envie de croire que c'est beaucoup plus positif que ça, parce que c'est pas les événements de vie difficiles qui te touchent, qui définissent la façon dont tu les surmontes. Ça, c'est toi, c'est ta force, c'est ce que t'as en toi. À tous ceux qui écoutent ce podcast et qui ont vécu ce genre d'événement, j'ai envie que vous puissiez prendre un moment pour mettre pause et vous rendre compte de tout le chemin que vous avez parcouru par rapport à ce qui vous est peut-être arrivé, à tout le parcours d'acceptation, de résilience et de surpassement de vous pour en sortir et pour reprendre votre vie, pour reprendre vos droits sur le fait d'être en vie, d'être heureux, de mériter des belles choses. Le fait que quelque chose de négatif t'arrive ne doit pas te laisser croire que c'est ce que tu mérites. Si t'as du mal à traverser une période comme ça, que t'as un vécu difficile, t'as un vécu lourd, j'ai trouvé quelques conseils que tu peux peut-être essayer de mettre en place, qui t'aideront peut-être. Le premier, c'est de développer ton auto-compassion, d'apprendre à te traiter avec gentillesse, avec compassion, comme tu le ferais pour ton meilleur ami s'il vivait la même chose que toi. Je suis sûre que tu lui parlerais pas de la façon dont tu te parles, et ça te permettrait peut-être de trouver une meilleure estime de toi, de te rendre compte qu'en fait t'es en train de vivre quelque chose, de passer au travers et de t'en sortir. Et c'est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, tu peux pas t'en vouloir. Je te conseillerais aussi d'essayer d'avoir un bon socle social, que ce soit au niveau de ta famille, de tes amis, que ce soit un groupe de parole, peut-être avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose que toi. Ça peut avoir un vrai impact sur le fait d'aller mieux. C'est important de se rendre compte que c'est pas un chemin linéaire, mais que c'est un processus continu tout au long de la vie et que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. C'est normal des fois de vivre comme si rien ne s'était passé. Et c'est ce que je te souhaite, mais parfois le lendemain, t'es touché en plein cœur par quelque chose, et c'est ok. Tu peux aussi essayer de pratiquer des choses comme la pleine conscience, la relaxation, pour essayer de te connecter à l'instant présent, à ton corps, au moment T, en vidant un peu ton esprit et ne pas rester bloqué dans quelque chose de négatif, juste te concentrer sur être. Et évidemment, à aller consulter si tu n'y arrives pas tout seul. Je l'ai déjà dit, mais il n'y a rien de glamour
à passer au travers de ce genre de difficultés tout seul. Tu vas pas avoir une médaille parce que t'as réussi seul, il y a aucune honte à se faire accompagner. Je pense que ça peut faire un bien fou d'en parler, d'avoir des conseils, d'avoir une perspective, d'avoir quelqu'un pour te rassurer sur le fait que ce que tu vis, c'est normal. J'ai envie une dernière fois d'insister sur le fait que t'es beaucoup plus que tout ce qui t'arrive. T'es une somme de tous les endroits où t'as été, de tous tes rires, de toutes les personnes que t'as aimées, de tous tes souvenirs. T'es beaucoup plus que ça. J'espère que cet épisode aura pu t'aider. J'espère qu'il t'aura fait réfléchir sur certaines choses, que tu auras peut-être trouvé du réconfort, des conseils, de l'espoir. J'espère que j'ai froissé personne, que mes mots n'ont pas été maladroits ou durs. À nouveau, je veux absolument pas diminuer le vécu de quelqu'un. Je veux pas minimiser ce genre de choses. Je pense juste que c'est important de parler avec un peu de bienveillance et de simplicité. Je te souhaite de prendre soin de toi et de continuer à faire attention à toi. Et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!